Bonjour à tous mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier la tension électrique. On en avait déjà un petit peu parlé en début d'année. Et on va essayer d'apprendre ensemble comment est-ce qu'on peut mesurer une tension électrique à l'intérieur d'un circuit ou alors sur une simple pile. Pour cela, comme on est à la maison, vous allez utiliser le site PCCL comme d'habitude. Vous allez aller chercher le dossier en électricité et vous allez cliquer sur mesure des tensions, simple allumage. Vous activez Adobe Flash si ce n'est pas fait et on va pouvoir lancer le travail. Voilà, donc vous avez dû avoir devant vous le visuel de cette page. Donc on a un générateur ici, un interrupteur, une lampe, des fils de connexion et un multimètre. Alors vous voyez que le multimètre, il est déjà branché en mode voltmètre, d'accord? Seule cette partie-là en fait va être utilisée pour ce TP-là. Pour mesurer une tension, on l'avait déjà vu dans le cours précédent, mais je vous le rappelle, il suffit de placer le curseur sur l'un des calibres qui correspond à la valeur des tensions. En l'occurrence, on va souvent prendre le 20 volts, d'accord? L'un des fils de connexion va être relié à la borne V du multimètre, et l'autre fil de connexion va être relié à la borne COM. Pour avoir une valeur positive, il faut absolument que la borne V soit du côté du pôle positif de votre générateur, et la borne COM du côté de la borne négative. D'accord? Donc là, je prends directement la valeur aux bornes de mon générateur et on obtient une valeur de 4,68 volts. Si j'inverse les branchements, je le fais de suite. D'accord? Si je mets le COM du côté du plus et le V du côté de la borne négative de notre générateur, eh bien on a une valeur qui est négative. Donc faites attention à vos branchements si vous voulez absolument avoir des valeurs positives. Il faut des valeurs positives. Bien. Alors, pour le TP, normalement, vous avez dû prendre la fiche, cette fiche-là, d'accord? Et je vous demandais tout d'abord de réaliser un circuit série qui comportait une lampe, notée L, un interrupteur, noté K, un générateur, noté G, et il fallait que le générateur soit en position 4,5 volts. Alors, si vous regardez ici, il est déjà positionné sur 4,5 volts. Après, il suffisait tout simplement de faire un circuit en série. Donc, on va commencer par faire le circuit en série, d'accord? On relie tous les éléments les uns à la suite des autres. Alors je vais faire comme ça pour pas que vous soyez perturbés. Voilà, hop. Et on obtient mon circuit. On vérifie s'il marche, d'accord? En fermant l'interrupteur, eh bien la lampe s'allume, d'accord? Si j'ouvre l'interrupteur, la lampe s'éteint. Bien. Alors, l'objectif aujourd'hui de la séance, c'était de prendre différentes tensions aux bornes des différents dipôles contenus dans ce circuit simple. D'accord? Je vous rappelle qu'un dipôle, c'est quelque chose, ça peut être un récepteur ou un générateur. C'est quelque chose qui va contenir en fait une borne d'entrée, une borne de sortie pour le courant électrique. Pour mesurer la tension, on va utiliser le voltmètre et on va le brancher en dérivation. Donc il est plus facile d'utilisation que l'ampèremètre. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que le circuit est fait, vous n'avez pas besoin de venir débrancher les fiches de circuit pour venir insérer votre voltmètre. Le circuit, vous laissez tel quel en fait, et jusqu'à la fin de la manip, vous n'avez plus besoin de toucher à votre circuit. Seul le voltmètre va être déplacé. Si on veut mesurer la tension aux bornes du générateur lorsque celui-ci est inclus dans un circuit, eh bien on va venir placer le V du côté du plus et le COM du côté du moins. D'accord? Ici, on a un générateur qui délivre 4,68 volts. C'est normal étant donné qu'on est en position 4,5 volts. D'accord? Donc on a une petite incertitude de mesure, c'est normal, ça dépend des générateurs. Lorsque la lampe est allumée, eh bien le générateur, il va toujours faire office de fournisseur de tension, entre guillemets, et du coup, la tension fournie par le générateur, qu'il soit allumé, qu'il soit inséré ou pas dans le circuit, on va dire comme ça, eh bien on a toujours cette tension de 4,68 volts. D'accord? Ça ne change rien. Par contre, on va rééteindre la lampe et on va le déplacer notre voltmètre. Alors on va prendre la tension aux bornes de mon interrupteur. Donc vous avez vu ici, la borne V, donc c'est le fil rouge, hop, si on regarde, elle est toujours du côté de la borne positive. Et la borne COM, qui est là, d'accord? Si on regarde et qu'on parcourt le circuit, on va être du côté de la borne négative. Donc normalement, la mesure sera correcte. Avec l'interrupteur en position ouvert, d'accord, la lampe est éteinte, on remarque que en fait, on obtient la tension du générateur. D'accord, on obtient une tension de 4,68 volts
aux bornes d'un interrupteur qui est ouvert. Si on ferme l'interrupteur, donc je vous rappelle la bascule, d'accord? Si on ferme l'interrupteur, hop, le circuit se ferme, le courant peut circuler. Eh bien, on va obtenir aux bornes de l'interrupteur une tension de 0 volts. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'interrupteur, il va se comporter comme un fil à ce moment-là. D'accord? Il sert juste à gérer le passage du courant dans le circuit électrique. On va maintenant reprendre le multimètre en position voltmètre et on va mesurer la tension aux bornes de la lampe. D'accord? Le courant part du plus, donc la borne positive est là. Hop. Donc de ce côté-là, en position C, on doit mettre la borne V du voltmètre et l'autre côté, le COM. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, quand le courant circule dans le circuit électrique, on a aux bornes de la lampe, si elle est toute seule dans le circuit, on a une tension de 4,68 volts. Donc en fait, aux bornes de ce récepteur de courant, on va obtenir la tension qui est présente aux bornes de notre générateur. Si on ferme le circuit, si on éteint la lampe, c'est-à-dire si on ouvre le circuit, eh bien on obtient cette fois-ci une tension qui va être nulle aux bornes de la lampe. Je vous expliquerai en classe avec des petits schémas explicatifs pourquoi est-ce qu'on obtient des fois 0 volts, des fois 4,68 volts. Aujourd'hui, le but de la manipulation, c'était juste de faire les branchements du voltmètre. Donc vous avez vu, il se branchait à chaque fois en dérivation. En fait, on crée des nœuds à chaque fois. Lorsqu'on veut mesurer une tension aux bornes d'un dipôle. Donc on prend le dipôle, on prend les deux bornes de dipôle et on vient insérer le voltmètre dessus, d'accord? Et ici, vous voyez, on a un nœud qui est créé en fait. Je vous laisse compléter la fiche de cours. Alors normalement, vous avez dû remplir le tableau ici, d'accord? Compléter l'encart. Et je vous ai mis la correction en fait de ce document-là, de mon TP, sur Carefees, sur le site internet Carefees. D'accord? Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis on se retrouve pour un nouveau cours la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.